Donc oui, mon live a pour but de s'interroger sur la liberté d'expression, dont notamment celle de Jack quand il parle du sunnisme. Est-ce que c'est de la liberté d'expression? Est-ce que c'est du blasphème? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il a le droit de le faire? Éventuellement, est-ce qu'il raconte des conneries? Mais à la rigueur, moi, ça, c'est pas même pas important à mes yeux. Je trouve qu'il a le droit de faire ce qu'il fait, même s'il raconte des conneries. Bon, il se trouve que je ne pense pas qu'il raconte des conneries, c'est pour ça que je le prends comme exemple, mais à la rigueur, c'est secondaire à mes yeux. Je suis donc parfois amené à parler de ce qu'il dit, et des hadiths Sahih et compagnie, puisque j'ai suivi beaucoup de lives de Jack Le Fou. C'est à cause ou grâce, je ne sais pas, de Jack que je suis sur TikTok, hein. J'aime bien sa façon de débattre, j'aime bien sa démarche intellectuelle. Le sujet, moi, m'intéresse pas particulièrement, mais j'aime bien la façon dont il fait ça. J'aime bien aussi Ali Babal. Je trouve il fait des lives très intéressants. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sunnisme, je vous conseille plutôt d'aller voir des lives de Ali Babal plutôt que les miens. Vous apprendrez des choses. Alors, tu connais pas Jack? Jack le Fou, dont la photo est ici à côté du Coran. C'est un Algérien athée qui a migré au Canada pour pouvoir exercer sa liberté d'expression puisqu'il ne pouvait pas le faire dans son pays. Et comme il le dit lui-même, euh, l'islam l'a fait chier. Et donc il a Bonjour. décidé de s'en prendre. Bonjour, tu voulais monter pour parler de... Non, enfin, je vois la question. Vous êtes. Oui, je suis musulman, donc francophone, Ok. marocain. Voilà. Et Tu donc, connais Jack le oui, Fou? enfin. Non, je le connais, oui, oui, je le connais, oui. Est-ce que tu penses que il a le droit de faire ce qu'il fait? Est-ce que c'est bien qu'il fasse ça? Oui, non, c'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est de sa liberté de faire ce qu'il veut. Oui, tout à fait. D'accord. Bah c'est bien ça. On est d'accord alors? Enfin, oui, il faut qu'on soit libre de s'exprimer. Est-ce qu'on est libre de parler des chambres à gaz, Oui. de leur existence? Contester l'existence en France, c'est interdit. Oui, voilà, donc il y a question de loi. Mais moi, je trouve que c'est pas une bonne loi, hein. Et ça, je peux le D'accord. dire. Je peux Eh pas ben, moi aussi, je peux contester. vous dire que Et ce n'est je pas une souhaite bonne pas le loi faire hein, en même d'interdire temps. Jacques Mais Le Fou de s'exprimer. moi, je suis favorable à une liberté d'expression plus large que celle qui est autorisée en France. Moi, c'est pas seulement plus large, c'est total. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais interdire dans la liberté d'expression? Non, rien. D'accord. Bah, c'est moi, Parce ça qu'il me n'y a va. que les criminels qui interdisent la liberté d'expression. Ceux qui, voilà, ce sont ceux qui commettent des crimes et qui veulent pas qu'on en parle, comme ce qui se passe à Gaza maintenant. Tu vois, il y a des Ouais. crimes et le seul pays qui interdit les journalistes, c'est Israël. Et on n'en parle pas ici. Il y a un génocide et en France, on fait en sorte que, comme s'il n'existe pas. Il y a un génocide qui est affirmé maintenant. En ce moment-là, au nord de Gaza, on est en train d'exterminer, on tue les enfants, les bébés. Comme on dit, comme on dit dans l'antététionniste, il faut couper l'herbe. L'herbe, ça fait référence aux enfants, aux bébés. Donc la liberté d'expression, ce sont ceux qui veulent donner des leçons, ce sont les premiers qui interdisent la liberté d'expression et qui mettent des lois pour l'interdire. Et Mm. qu'on nous mette en prison, on dit que tu parles de quelque chose qui est réel en plus, réel. Alors que sur le chambre à gaz, on ne peut même pas faire des recherches. Il y a des chercheurs qu'on interdit de faire des recherches sur leur existence ou bien la non-existence, etc. Bah, ça, c'est Les crimes qui attesté, se hein. passent actuellement, ça dépasse ce qui se passait avant. Donc la liberté d'expression, il faut d'abord parler de la liberté d'expression dans son propre pays avant de parler de la liberté d'expression dans d'autres pays. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Chacun parle de la liberté d'expression dans son propre pays d'abord. Et lorsqu'on aura épuré le problème dans le pays, on peut passer à... Il faut pas se prendre pour plus universel qu'on est. Mais moi, je parle pas d'imposer quoi que ce soit à un pays étranger. Je parle de la liberté d'expression Oui, Jacques Le Fou, il est libre de parler comme il veut. au Jacques Le Canada, Fou. pas en Algérie. Bah, oui, enfin, en Algérie, oui, en Algérie, vous savez ce qui se passe en Algérie? Les premiers qui sont réprimés, ce sont les musulmans en Algérie. Il faut le savoir. Les premiers qu'on a mis en prison, qu'on a massacrés, ce sont ceux qui ont gagné les élections en Algérie. Donc, vous voyez, le problème est tout inversé.
ce sont les musulmans qui sont opprimés dans leur propre pays d'abord avec l'aide occidentale. Hein. Par exemple, en Égypte, les frères musulmans, ils ont gagné démocratiquement les élections. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a exterminés dans un bain de sang. Parce qu'il y a un parti qui se réfère à l'islam. Et pourtant, c'est comme, il ne veut rien imposer, ce parti-là. Il n'a rien imposé. Il avait la liberté de critiquer le président, la liberté de critiquer même la religion. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait? On a exterminé les gens qui appuient ce parti-là. Donc, en Arabie Saoudite, qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite maintenant? Vous parlez de Jacques Le Fou. Jacques Le Fou, c'est rien. En Arabie Saoudite, vous savez ce qui se passe en Arabie Saoudite? Le pays Là, je ne sais soi-disant pas. de l'islam et tout ça? Il faut savoir ce qui se passe contre les musulmans. Tous les intellectuels musulmans, on les a mis en prison. Tous. Sans exception. Et c'est bien ou Pas pas? seulement musulmans, mais même tous les intellectuels qui sont pour la liberté d'expression, qui sont démocrates, etc. Et Donc, pour quelle raison en ils ont fait fait, ça? pardon? Pour quelle raison ils ont fait ça? Ah ben oui, il faut le savoir. Ben, pour quelle raison? Oui, c'est une bonne question. Bah oui. Oui, c'est une bonne question. Vous savez vous savez qu'en Algérie, si vous faites un live sur la Palestine, vous serez en prison. Et vous montrez si vous appuyez la Palestine, vous êtes mis en prison. Je ne sais pas si vous savez ça. Vous savez Non, je sais pas pour quelle raison. en Arabie Saoudite, vous n'avez pas le droit de porter le drapeau palestinien. Pour quelle raison? Je mets juste un point d'interrogation parce que vous croyez que les musulmans, ils sont out. Les vrais musulmans, ce ne sont pas eux qui font les lois contre Jacques le Fou ou bien Jacques le Bon ou bien Jacques l'intelligent. Ce ne sont pas les musulmans. Ce sont des régimes qui utilisent l'islam pour. Mais en fait, ce sont les premiers qui répriment l'islam, qui répriment les musulmans. Ces régimes-là, qui interdisent. Ils Même le en font. France, Est-ce les qu'ils le musulmans. font au nom de l'islam? Pardon? Est-ce qu'ils le font au nom de l'islam? Ah, bien sûr, c'est-à-dire qu'on façade, oui, qu'on façade, oui. Ben bien sûr, comme ici en France, on utilise la démocratie, la démocratie comme façade, la liberté d'expression. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas aussi simples qu'on pense. C'est pas aussi simple. Vous voyez, je vous montre une contradiction à laquelle vous n'avez pas pensé, mais en fait, c'est pas aussi simple qu'on le pense. C'est pas aussi simple qu'on le pense. Et il y a beaucoup de, vous savez, c'est incroyable quand même. On est arrivé à un stade où c'est incroyable. Toutes les vérités sont inversées. C'est-à-dire, il faut vraiment ramer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour comprendre les choses. Mais est-ce qu'on peut regarder ce que disent les textes quand c'est comme ça, pour savoir lequel des deux défend vraiment les valeurs de l'islam? Dites-moi, si vous avez un texte, dites-le-moi. Ben, je sais pas, moi je connais pas bien l'islam. Est-ce que l'islam parle des apostats, par exemple? Est-ce que les Alors, textes parlent des apostats? les apostats, les apostats, vous pensez que dans le pays-là, il n'y a pas d'apostats? Ben, c'est le tiers de la population qui est apostat, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas, qui font ce qu'ils veulent et Ça, je suis qui convaincu vivent qu'il y a leur plein vie. de gens qui croient pas en Dieu dans les pays musulmans, hein, ça j'en suis convaincu. Mais c'est pas ma Ben oui, question en fait. comme dans tous les pays, oui. Est-ce que le Coran ou les hadiths sahih parlent des apostats? Ou est-ce qu'ils n'en parlent pas? Euh, enfin, je me suis jamais intéressé à ça, Ah, mais tu ne sais pas? non, j'entends, je vois des choses dont on parle, mais la plupart c'est des mensonges. Donc dites-moi, par exemple, un truc, un hadith, comme quoi je peux vous répondre. Parce qu'en fait, en islam, l'apostat, c'est qui? C'est pas l'apostat, c'est qui est condamné à mort en islam? Par exemple, en matière de politique, religieux et tout ça. C'est celui qui combat les musulmans. Tout simplement. Et je pense qu'en France, même chose. Si tu combats Il la n'y a pas de France, on condamnation à va te mort en mettre en prison, France. bien on va je sais pas. La peine de mort, Hein, ça n'existe plus en France. en temps de guerre en plus. C'est en temps En de temps de guerre. guerre non plus. Les prisonniers de guerre sont pas exécutés en France. Hein? En France, ce sont pas. Ah non, il n'y a pas d'exécution. Non, on exécute quand il y a des témoins, on n'exécute pas. Mais sans témoin, on exécute, mon cher. Il faut voir ce qui se passe en Ah, mais Algérie. alors, ce Regardez ce que qui s'est font les passé en gens, c'est une Algérie. chose, ce que dit la loi, Est-ce que vous savez ce c'est qui s'était différent. passé en Algérie? Est-ce que vous savez qu'on a toutes des
euh, plein de régions qu'on a complètement exterminées. Je ne sais pas si vous savez ça. Non, je connais mal l'histoire de l'Algérie. Je suis Ah français. bah oui, si vous, oui, je peux vous mettre des liens si vous voulez. Hein. Il y a des liens, bah, il y a même des gens qui en parlent. Hein. Non, non, c'est très sérieux. C'est très sérieux ce qu'on a fait en Algérie, c'est incroyable. C'est exactement, mais c'est pas seulement en Algérie. Est-ce que vous savez qu'on coupait les mains au Congo, on coupait des mains aux enfants si leurs parents ne ramassaient pas suffisamment de caoutchouc? Et c'est bien ou C'est pas? au 19e siècle. Est-ce que c'est bien? Ah oui, oui, c'est bien pour ceux qui en profitent. Bon, c'est très bien, Ah bien non, moi je trouve sûr. ça horrible, hein. Personnellement, je trouve Ah ça ben oui, mais horrible. sauf que c'est très bien pour ceux qui en profitent ne trouvent pas ça que c'est pas bien. Avec leur curé, leur truc, tout ça. Hein. Dans un pays qui se dit républicain et qui ramène avec lui des curés, des compagnies pour convertir les gens au christianisme. Ah, zut. Donc en fait, avant de voir les autres, il faut voir d'abord devant sa porte. Il faut balayer devant sa porte et après on peut voir les autres. Baba Tu- hukm al-murtad. Do you speak English? Tu parles anglais? Non, non. Tu lis l'arabe? Oui. Tu connais le Al-Bukhari 6922? Moi, je lis pas l'arabe. Est-ce que tu peux Celui qui a comprendre ce qui changé est sa marqué? religion, tue-le. Ah, c'est pas terrible, hein. Oui, oui, mais ça, oui, il faut savoir ce que c'est que, il faut savoir ce que c'est que le hadith. Les hadiths, ce sont des choses qui sont rapportées sur le prophète. Moi, il faut parler du Coran. Les hadiths, ce sont des choses qui sont rapportées par le Ah, prophète. tu rejettes Attendez, la je vais vous sunna, en dire. fait. Je vais vous dire, oui, 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 la sunna. Je vais vous dire ce que c'est, la sunna. Il y a que des gens qui ont rapporté des choses. Il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas mettre d'accord, on ne peut être d'accord. Parce que on n'est pas sûr que c'est vraiment rapporté par le prophète. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont rajoutées. Ça, on le sait. C'est Donc, sahih. pour moi, oui, mais ça y est ou pas ça y est, ça c'est voilà, c'est Mais des. tu peux rejeter la sunna, hein, ça me pose aucun problème. Moi, j'y crois pas à Non, tout non, ça, hein, de toute je la façon. rejette pas. Il y a beaucoup de choses, il Ah, y a beaucoup de choses qui sont belles dans la sunna. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup alors, de comment tu choses. fais le tri de ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas Vous garder? pouvez, attendez, même ce hadith-là, il faut vraiment que quelqu'un le fasse. Il faut qu'on soit dans un. Donc, il faut que certaines conditions soient réunies. Mais là, il n'y a pas les conditions ne sont pas là, Bah, s'il déjà. n'y a pas de condition, c'est qu'il y en a pas, si. Si on veut appliquer ce hadith, c'est pas une loi. C'est pas une loi. Dans les pays musulmans, il y a beaucoup de gens qui ont changé leur religion, ils n'ont jamais été tués. C'est-à-dire, Bah, en islam, tant mieux pour eux. en Mais est-ce islam, qu'il y en ce a, sont est-ce que ça s'est produit malgré tout? ceux qui combattent contre, voilà. Ça, c'est connu dans l'islam. Hein. Ben, je ne sais pas si vous savez, est-ce que vous savez le président du parti d'extrême droite, enfin, l'un des grands d'extrême droite hollandaise, qui était intéressé, qui a dit, bah, je vais essayer, moi, cet islam, il est complètement dingue, il a que des choses bizarres. Il a commencé à étudier le musulman pour répondre aux musulmans. Et finalement, il s'est converti. Lui et un Bah, il fait autre. ce qu'il veut, hein. Ouais, il a Oui, le droit, hein. mais je vous dis que si vous-même vous intéressez, parce que vous savez rien, mais si vous vous intéressez, vous allez peut-être changer d'avis. Alors, tu veux mon avis personnel? Moi, c'est pas celui-là qui me dérange le plus. Oui. Moi, j'aime bien, c'est le verset du Coran 4:34. Moi, c'est celui-là qui me dérange le plus. Personnellement, hein.